Avec nous, vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes avec les radars. Il n'y a plus de radars en France, paraît-il, donc les gens vont de plus en plus vite. Et s'ils vont de plus en plus vite, il va y avoir peut-être davantage de morts et c'est ça qui est inquiétant. Non, c'est pas inquiétant puisque pour l'instant tout va bien et puis les radars sont dégradés maintenant depuis la mise en place de ce fameux 80 km/h. Vous êtes d'accord quand même que s'il y a moins de radars, il y aura plus de morts? Ah bon, pourquoi? Je sais pas, ça me paraît. Les gens vont aller plus vite, donc s'ils vont plus vite, il y a plus de morts. Alors ça, c'est l'équation française, parce que si on part à l'étranger, cette équation elle tombe à la renverse. Donc ça, elle ne marche absolument plus. Et puis bon, voilà, j'ai envie juste de dire qu'on est en phase d'expérimentation de la désactivation des radars en France et que depuis 6 mois, ça se passe plutôt pas mal. Avec un détonateur. On va dire toutes les mêmes banalités, on aura... Avec un détonateur qui s'appelle prix des carburants, qui s'appelle 80 km/h, qui s'appelle radarothérapie à outrance, ce que ne font pas nos voisins. Mais arrêtez avec les radars, les radars c'est une bonne chose, enfin, que les gens acceptent les limitations de vitesse, enfin, c'est insupportable. Mais si, mais moi ce que je comprends pas dans votre, comment dire, dans votre... Mais pourquoi vous m'invitez alors? Ah bah justement pour que vous soyez pas d'accord avec moi. Parce qu'il y a plein de gens qui sont comme vous. Mais moi ce que je ne comprends pas. Ça fait 44 minutes qu'on est ici. Pierre, vous allez parler. Mais ce que je comprends pas. Je viens de faire comme tout le monde 1000 ou 1500 km à Noël. Ouais. J'ai le petit régulateur là, etc. Et qu'est-ce que ça peut faire de rouler à 80 ou à 120 ou à 130? Et je me suis jamais fait prendre au radar. Vous n'êtes pas à la France, hein, Pascal. Hein. C'est ça le problème. Alors dites-moi. Et apparemment, je vais vous résumer un peu la situation. Pourquoi vous ne respectez pas les limitations de vitesse? Ah bon, qui vous dit ça? Et quel est le problème d'avoir un radar? Non, je vous ai pas dit ça. Mais vous êtes comme tous ces dirigeants qui n'ont rien compris. C'est-à-dire que malheureusement, Pascal, vous êtes sur la route et vous voyez pas ce qui s'y passe. Parce que peut-être que vous n'appartenez pas à cette France des commerciaux, des infirmières libérales qui travaillent et qui se font retirer des points, qui sont majorées parce qu'elles doivent faire une dénonciation en entreprise alors qu'elles sont la seule dans l'entreprise et qui se retrouvent avec plus de 1600 € de PV à payer parce que ça a traîné sur le coin d'une table. Parce que c'est ça le problème. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, depuis maintenant le mois de juillet, on a des radars qui sont désactivés en France. On a, en gros, aujourd'hui, 2 radars sur 3 qui ne marchent pas. Il n'y en a plus sur le réseau secondaire. Pendant ce temps-là, il y a moins d'accidents, il y a moins de morts sur les routes. Mais il faut quand même sauver le soldat radar. Il faut quand même, parce que ça fait bien, dire que le radar, c'est utile. Mais c'est utile en quoi? En Angleterre, on les enlève. Au Danemark, il n'y en a pas. Ce sont des pays où les vitesses moyennes, notamment au Danemark, sont supérieures à la France. Le Danois roule plus vite que le Français. Il a moins d'accidents. Mais nous, on est... Vous savez... remplir les caisses de l'État, quand même. Hein. Ah, ça marche bien. Non, mais Pierre Chasseret, il y a une culture française et vous savez bien que seule marche la peur du gendarme. Mais quand vous allez en Angleterre, on vous répond qu'il y a une culture anglaise. Vous allez au Danemark, on vous dit qu'il y a une culture danoise. Vous croyez qu'un Strasbourgeois, c'est la même chose qu'un Niçois? Et pourquoi là, ça explose alors? Pourquoi là, ça explose? Parce que les radars continuent de marcher. Qu'est-ce qui explose? Le nombre d'infractions explose et on le sait parce que les radars continuent de marcher mais ne peuvent plus envoyer les photos. Mais Pascal, dites pas que c'est vous êtes de mauvais foi. Mais vous avez avalé un discours officiel, vous l'avez pas creusé. Je vais vous répondre, vous savez pourquoi il y a 30% de plus? Ça vous parle, le 80 km/h? Oui. Ce qu'on appelle excès de vitesse aujourd'hui, c'est ceux qui se seraient fait prendre. Au mois de juillet, on a eu x2, voire x3 en nombre de flashs sur les routes où il y avait des radars situés dans des zones à 80 km/h. Non mais 80 c'est peut-être une erreur. Peut-être qu'il faut revenir à 90. Moi, mais je ne vais pas me battre là-dessus. Mais d'une manière générale, t'es à 110, t'es à 130, tu respectes les limitations de vitesse. Mais c'est pas ça la question. Un petit la peu question, c'est pas ça. Mais non, c'est une. Ou alors je la comprends mal. Hein, mais c'est une variation incessante de limitation de vitesse où en 40 km vous avez 80 changements de vitesse. Ça peut pas coller. Alors ça c'est un autre chose. Autre chose. La France est le seul pays à ne pas appliquer de marge de tolérance sur les petits excès de vitesse. Il n'y a que nous, hein. En Europe, ploup, il n'y a que la France. Mais si, il y a 10%. Eh ben non. Déjà retenu. Non. Moi, je reçois des PV comme tout le monde. Je vois 97 retenus à 92, donc ça s'appelle une marge de pondération imposée par les fabricants du matériel. C'est ni plus ni moins qu'une marge d'erreur. Il n'y a pas de marge de tolérance. Il y en a en Angleterre, il y en a en Espagne, il y en a dans les autres pays. La France, ce qui s'est passé, c'est que la France est arrivée très tard sur le cheval de la sécurité routière. Donc ils se sont dit, on va dépasser tout le monde, on va mettre les radars à fond et on ne va pas mettre de marge de tolérance. Comme ça, on va rattraper notre retard sur les autres. Ça n'a pas fonctionné. La France est le 14e pays européen de la sécurité routière. Pendant ce temps-là, l'Angleterre a désactivé 2/3 de ses radars automatiques et figure dans le top 3 de la sécurité. Très vite. En fait, la France, c'est quoi en sécurité routière? On a tous les outils, hein, comme les autres. Hein. On a un marteau, un clou, une planche de bois. Sauf que le problème, c'est qu'on tape à côté. Donc forcément, on n'a pas de résultat. La France est le
14e pays européen de la sécurité routière. Vous l'aviez préparé cette métaphore? Vous la resservez à chaque fois ou c'est que pour nous ce soir? Mais 14e pays européen de la sécurité routière, on ne peut pas dire qu'on soit bon quand même. Par contre, on est le pays le plus répressif sur la vitesse.